Et bonjour les amis, on se retrouve pour le deuxième épisode de la prépa UCT. Donc là on part sur le bloc numéro 2 à partir de ce jour samedi 13 juillet et ça pour 2 semaines. Donc là on est sur la première séance intensité sur plat. Bon, plat pas vraiment parce que moi du plat j'en ai pas vraiment chez moi. Donc là on est sur les 20 minutes d'échauffement. Après j'ai 40 minutes à faire à allure rapide, donc jusqu'à 158 pulses minutes, ça va faire du 4,30, 4,40 au kill. Après on augmente encore un petit peu de 5 minutes, juste à bloc, je crois que on monte au seuil, donc 172 pulses minutes, et on redescend sur la récup pendant 5 minutes, ça va faire 1h10. Donc ça c'est la séance d'aujourd'hui, première séance du bloc 2. La deuxième séance du bloc 2 est passée directement demain. Demain 15 km en EF mais mode trail. Donc on alterne course et marche. En fait on se met en condition de course. On part avec le sac de trail, le matos, toujours tester l'alimentation, l'hydratation. Et voilà. Donc ça fera 15 km en forêt et chemin. Je connais pas encore le parcours que je vais faire. Je verrai demain matin selon en plus la météo. Donc voilà. Donc là il reste 7 minutes à faire en EF. Et après c'est parti pour le bloc de 40 minutes. Ça va piquer, j'avais les jambes un petit peu lourdes ce matin. Voilà, on est parti pour les 40 minutes. Il faut que je sois entre 158 et 172 pulsations minutes. On est déjà à 156. Ça va faire à peu près ça d'allure. Je vous dirai après le bip du premier kilomètre, ça fait combien de minutes au kill. Voilà les amis, premier kill fait. Donc on est en 4 minutes 30 au kill. Et on tourne à ralentir un peu, je suis à 170 avec la montée. Et voilà les amis, on va faire 5 km en 22 minutes. Donc le deuxième j'ai fait en 4,27. Après j'ai tourné en 4,16, 4,13 et 4,14. C'est dur, il reste 18 minutes à faire. On termine les 40 minutes les amis. On va partir sur les 5 minutes au seuil. J'ai plus de jus, on va voir ce que ça va donner. Écoutez, allez, 5 minutes au seuil. On essaye de tout donner et d'accélérer sur 5 minutes. Et voilà, la séance est terminée. Les amis, on a tourné en moyenne entre 4,15, 4,20 au kill. Les derniers 5 minutes au seuil, j'étais par ailleurs 4,21, mais par contre je montais à 171, 172 pulsations minutes. Donc ça c'est l'objectif, clairement, sur ce petit bloc module de 5 minutes. Donc là on est sur 5 minutes de récup. Vous voyez, j'y vais vraiment tranquillou parce que là on a puisé quand même pas mal dans les ressources. Il fait beau, c'est agréable, donc allez, on rentre tranquille. Beaucoup savent que je suis très matinal. Et je regarde l'heure, il est 8h28 du matin. Allez, on se retrouve demain pour les 15 km en trail. Voilà, nous sommes le dimanche 14 juillet. Les amis, pas une sortie le matin. Il est 13h, 13h15. Après-midi. Et nous sommes partis pour 15 km en EF mode trail. Comme la semaine dernière, comme le dimanche dernier. Donc on est parti avec le sac. 1 litre d'eau. Une compote. Allure tranquille. On va bientôt atteindre le premier kilomètre, je vais vous dire à peu près à combien je suis. Et on y va pépère, je sais que le parcours que je vais faire n'est pas forcément simple. Pas en termes de dénivelé, ni rien, mais je sais que j'ai des chemins. On est dans les hautes herbes. Et pour avancer, ça va être compliqué. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Ça permet aussi de varier les terrains, d'avoir un peu de complexité. Et ça permet de bien travailler, ça aussi. Donc là, ça va biper. Je vais vous dire mon allure pour le moment. Voilà, ça vient de biper.
On est en 5,30 au kilomètre, allure tranquille, 125 pulsations minute. La puissance, on s'en fout. La cadence, 173 pas minute. Vous voyez, on a l'impression d'être en été, mais les terrains sont bien gras parce qu'il y a encore plu hier. Donc voilà, je vous donne un petit peu les données. 1 km 06. Bon là ça marche, donc je suis en 5,30 au kill. Pulsation 123, la puissance 174 watts. On force pas et la cadence, comme je vous ai dit, on est à 170, donc on est sur des allures soft. Et voilà, comme je vous disais, les herbes hautes, et encore, c'est pas le pire que je vais rencontrer. Il y a pire tout à l'heure. Bon, même si l'UCT est pas très costaud en termes de dénivelé, 103 km, 1400 de D+, c'est pas énorme. On travaille quand même sur ces séances. Le D+, et là on a la première montée. Je la connais bien celle-là. Elle picote un peu, elle est assez dure à monter. Petit bilan au milieu de sortie, 8 km 1. On tourne en 5,40 là, 138 en pulsation minute. Puissance moyenne 159 et 176 en cadence. En termes de dénivelé, on est à 125 en dénivelé positif et 166 en négatif. De toute façon, on va devoir remonter forcément. Donc voilà, on est à le milieu de parcours. Je vous reprends un bilan maintenant à la fin de la séance. Et voilà les amis, sortie 15 km EF terminée. Donc j'ai 15 km 280 en 1h37, ça fait du 6 minutes 24 de moyenne. Endurance, je regarde les petites allures, meilleur tour en 5,28. 24, on a 200, fréquence cardiaque max 151, 126 en moyenne. Donc voilà, comme je vous disais, c'est de l'EF. On force pas sur le cardio, 126 de moyenne, c'est du pépère. Et je regarde le D+, 162 watts. Et on a 260 de dénivelé positif, 262 négatif. Donc voilà, une belle séance. Je sais pas encore le programme des blocs 2 pour la semaine prochaine. Nous ne l'a pas encore mis, mais je vous le ferai découvrir dès que je l'aurai, en tout cas. On est parti pour 15 km en EF, les amis, et je vous cache pas que les jambes sont lourdes ce matin, sont très lourdes, donc à voir sur l'évolution. Je vous tiendrai au courant. T'as le droit de rouler droit, toi. Bon, sinon cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Mardi, j'ai fait 12 km en EF, c'était tranquille, les jambes étaient nickel. On aurait pu faire beaucoup plus tellement j'étais à l'aise. Mercredi, j'ai fait séance de côte, donc c'était 10 fois une minute montée à fond, 1 minute récup, donc avec 20 minutes d'échauffement avant et 20 minutes et 10 minutes ou 15 minutes de récup après. Jeudi, je n'ai rien fait, j'ai fait juste une petite balade avec Rose, j'ai profité. Normalement j'avais 15 minutes, 15 km EF, j'ai décalé à ce matin justement. Et hier j'ai pas filmé, c'était 1h15 de vélo de route. Alors vous allez sûrement me demander pourquoi du vélo de route alors qu'on est sur une prépa ultra trail. Et bien tout simplement parce que le vélo de route permet de faire de l'encroisement croisé, ce qui est bénéfique pour les différents muscles du corps, mais également tout simplement parce que ça permet de faire de la récupération active sans forcer et sans impact au sol, tout simplement. Bon les amis, on approche le 11e kilomètre de cette séance EF, presque en 1 heure, quasiment, et les jambes sont toujours lourdes. Pas de super sensation ce matin, mais ça arrive, ça fait partie de la prépa d'entraînement.
Donc voilà, je viens de biper le 11e kilomètre en 59 minutes. Donc comme je vous disais, pas des sensations de ouf, les jambes lourdes pour cette EF. Et donc ça arrive, ça fait partie du jeu de la prépa. On a des moments où c'est plus difficile, mais on sait que le jour de la course, eh ben, ces problèmes-là, ils auront disparu et on y repensera pour pouvoir avancer. Enfin, voilà, les 15 bornes en EF sont finies. Sensation un peu dégueulasse. Comme je vous disais au début, les jambes ont été lourdes, donc voilà, ça s'est fait. 15 km EF, 1h20. On repose toute la journée. Et demain, on enchaîne pour 20 km en EF. Bon les amis, petit débrief à chaud de cette séance EF de 15 km. Dur dès le début, j'avais les jambes vraiment lourdes. Donc ça s'est pas amélioré au fil des kilomètres. Donc on fait quand même la séance mais vraiment dans le dur. Donc on a mis 1h20, donc demain on renchaîne sur 20 km en EF. On va voir ce que ça donne, j'espère que ça ira mieux. On va bien se reposer aujourd'hui en tout cas, et puis ben, on verra. Je vous montrerai, je vous dirai mes sensations demain. Et on est reparti ce matin, 20 km en EF. J'ai trouvé un petit parcours mixte, route, chemin, jambes toujours lourdes, un peu moins qu'hier. Je me suis bien reposé hier quand même si j'ai pas mal bougé, mais donc voilà, et surtout bien dormi. Ça, c'est très important. Donc on est parti. Il est 6h45 du matin. On part donc à la fraîche. Donc les jambes vont mieux, mais on reste sur les mêmes chronos qu'hier. Force vraiment pas, là je suis sur une portion de route. Donc là, on fait beaucoup de chemin. Là, on fait environ 300 mètres et on va reprendre un nouveau chemin. Donc comme je vous disais, 20 km EF, mixte, un peu de route, du chemin. J'ai pas le choix de faire de la route. De toute façon, quand on veut raccorder des chemins sur des parcours, on n'a pas forcément le choix. Donc je sais que certains se plaignent que par moment sur des trails, il y a trop de routes. Il faut savoir que les organisateurs font au mieux. Ils ouvrent déjà par moment des chemins privés. Et si on veut raccorder deux chemins, et à un moment on n'a pas le choix de faire un peu de route. Alors je suis le premier à dire que c'est chiant, mais je sais qu'il n'y a pas le choix. Bon, c'est encore bien humide là. Je suis pas à la profondeur de la flaque, mais je suis passé dans le champ. Donc malgré le beau temps, il reste des endroits ombragés qui ne sèchent pas. On vient de faire la moitié et on est en meilleure forme qu'hier quand même. Donc là on a fait 10. Donc c'est cool, ça fait plaisir. C'était juste un petit passage à mou. Petite fatigue hier. Donc ça va arriver régulièrement, je pense, sur la prépa, parce qu'elle est costaud la prépa que je fais. Il y a un objectif chrono. Je vous dis toujours pas lequel. À la limite, essayez de deviner en me le mettant dans les commentaires. Donc pour info, le parcours fait 103 km pour environ 1300 de D+. Donc à votre avis, quel est mon objectif chrono? Dites-le moi en commentaire et je vous dirai si vous êtes proche, tout pile, ou si vous êtes très loin de ce que je vise. Bon les amis, il y a 5 minutes je faisais pas trop le malin. Une maman sanglier avec ses 6 petits qui a traversé la route 50 mètres devant moi. Et quand elle m'a vu, elle s'est arrêtée quelques temps, m'a regardé, j'ai entendu grogner. Donc là je vous avoue que je m'en menais pas large, parce que je sais qu'une mère, si elle se sent en danger, pour protéger ses petits, elle attaque. Et personnellement, faire attaquer par un sanglier, j'ai pas trop envie. Donc là je sais qu'elle est dans les champs par là. Donc je scrute régulièrement quand même, voir si je ne la vois pas. Tout à l'heure, ce qui m'a fait apercevoir qu'elle était là, c'est que j'ai vu les oreilles dépasser du champ. 20 km en EF,
fini. Ça clôt la première semaine du bloc 2. J'ai pas encore le programme pour la semaine prochaine. On verra, je vous le présenterai comme d'habitude sur ma première séance. Donc les jambes étaient quand même meilleures qu'hier. C'est cool, donc j'ai 20 km en 1h52 tout pile, 5,36 de moyenne. Ça c'est top. Et je voulais voir juste... Ah, je verrai pas le dénivelé là. Parce que je me suis mis en mode course et pas en mode trail. Ah si, dénivelé. 148 de positif, 162 de négatif. Bon nickel, un bon petit parcours mix, trail et route. Je l'avais jamais fait comme ça celui-là. J'avais des portions de chemin, mais celui-là j'avais jamais fait ce parcours. Donc il est bien, assez roulant. Il y a juste deux petites bosses où on marche et encore je pense que je peux les faire en courant, donc voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous dis à demain ou après-demain pour la deuxième semaine du bloc 2. Hello les amis, on est sur la deuxième semaine du bloc 2, la dernière semaine du bloc 2 avant d'avoir une semaine récupération. Donc on commence avec aujourd'hui lundi, séance de renfort global. Je vous expliquerai quand on y sera. Là c'est 20 minutes d'échauffement. Ensuite je vous explique les exercices et les séries à faire. Demain, séance fractionnée. 10 minutes à fond, 2 minutes récup, 8 minutes à fond, 2 minutes récup, 6 minutes à fond, 2 minutes récup, ainsi de suite jusqu'à 2 minutes. Mercredi, nous aurons 17 km à faire. Jeudi, repos. Vendredi, séance de côte, 1 minute 30 à fond, 1 minute pour redescendre. Et ça à faire 12 fois. Samedi, un 20 km en EF. Et dimanche, un 25 km en EF. Comme vous voyez, c'est une grosse semaine très très chargée pour ce bloc, deuxième semaine du bloc 2. Et ensuite, on sera sur une petite semaine de récupération, de repos. Ça ne veut pas dire que c'est aucune activité. Ça veut juste dire que les séances seront plus soft. Bon les amis, ça y est, c'est parti. 3 séries à faire de renfort. Donc on part sur 40 secondes à chaque fois. On a 40 secondes de squat, suivi de 20 secondes de récup. Ensuite on enchaîne sur 40 secondes de gainage, 40 secondes de chaise, 40 secondes de levée de jambes, 40 secondes de fente et 40 secondes d'oblique. 20 secondes à chaque fois de récup et on fait ça 3 fois. Donc c'est parti. Vu que en fait j'ai oublié de vous filmer, d'activer le film, donc j'ai déjà fait les 40 secondes de squat. Donc là on est parti sur 40 secondes, les 20 secondes de récup et 40 secondes de gainage. Et il reste déjà 13 secondes pour récupérer. On va se mettre en position pour les 40 secondes de gainage les amis. Allez, vous entendez la montre et c'est parti, 40 secondes de gainage. Plus que 10 secondes les amis. Voilà. Donc là on est sur 20 secondes de récup. Et on va faire la chaise. Donc là je vais me mettre, vous voyez, j'ai un arbre juste là. Et on va partir sur 40 secondes de chaise. Et c'est parti les amis.
Voilà les amis. Donc là, on a fait les 40 secondes de chaise et on va partir sur le lever de jambes. J'essaie de vous montrer ça. Donc vous pouvez voir ma souplesse légendaire. Et donc là maintenant on va partir après les 20 secondes sur 40 secondes de fente. Donc je sais pas si vous allez tout voir parce qu'il faut avancer à chaque fois un petit peu. Et on tient 5 secondes à chaque fois, chaque fente. Dans 5 secondes, ça passe trop vite les 20 secondes. « 5 secondes. Donc je sais pas si vous avez clairement tout vu les amis, et il reste plus que les obliques à faire. Donc on aura fini la première série, je vous le filmerai pas les deux autres. Vous avez vu dans le principe à quoi ça correspondait de faire du renfort global. Voilà, donc là on a 20 secondes de récup et on va enchaîner une deuxième série, mais je vous ne la filme pas, il n'y a pas trop de... Voilà, les 3 séries sont faites, donc entre chaque série c'était bien 1 minute de récup, donc ça fait du bien. Donc là ça bip, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, donc là on a la minute de récup de la dernière série comme on a eu juste avant, donc on va attendre qu'elle passe et après ça sera normalement 10 minutes je crois de footing tranquille. Et on a une chance incroyable en Normandie. Regardez, attention, une météo improbable. Et ouais, c'est gris. Et juste avant, il y a eu de la pluie. Mais j'étais bien abrité, donc ça va. Mais voilà, pour changer, encore de la pluie. J'en ai juste ras-le-bol. Je vais finir par quitter ce pays et aller dans un pays où il y a tout le temps du soleil en fait. Donc voilà, donc j'attends juste que ça bip. Il reste encore 18 secondes. Et après, je vous dirai exactement ce qu'il me reste à faire. Mais je crois de mémoire, c'est 10 minutes. Donc ça fait une micro-boucle de rien du tout. Mais c'est juste pour je sais même pas, je dirais pas décrasser. Pour se faire un retour au calme, mais actif. Ouais, je dirais ça plutôt. Ah bah là, il me dit récup 5 minutes. Ça me paraît court, 5 minutes. Donc on va faire les 5 minutes. Et je vous dis après ces 5 minutes, si j'ai encore autre chose à faire, ou pas du tout. Et donc c'est bien ce que je pensais. Il reste 10 minutes de récup après les 5 minutes que je viens de faire. Donc on va faire une petite boucle facile. Ça devrait faire à peu près 10 minutes à cette allure là. Je suis pas sur de l'allure foufou. Donc je pense que la petite boucle va faire 10 minutes. Peut-être un petit peu moins. Ouais, que ça fait 2 bornes. Ouais, ça va faire 10 minutes. Et voilà, il reste 1 minute 20. On va les faire tranquillement. La séance est finie. C'était du renfort. Demain, on enchaîne pour du fractionné. Je vous expliquerai exactement en quoi consiste, même si je vous l'ai dit tout à l'heure. Je
je vous expliquerai plus en détail en quoi consiste la séance. Bon, je sais pas si on va entendre grand chose avec le vent, mais on est parti sur la séance. Bon, je sais même pas si on peut appeler ça du fractionné. Si, fractionné sur plat, donc là 10 minutes tranquille, 10 minutes un peu plus soutenu entre guillemets, on reste en zone 2 et après on part sur 10 minutes zone 4, donc entre 4,17 au kill et 4,41, 10 minutes de récup, après 8 minutes à la même allure, 2 minutes de récup, 6 minutes en zone 4, 2 minutes de récup, 4 minutes en zone 4, 2 minutes de récup et 2 minutes en zone 4, 2 minutes de récup et 10 minutes pour récupérer. Sortie d'1h10 du coup, je pense que ça va faire 12 straight boards. Donc on est parti. Je vous montrerai au fur et à mesure l'état à chaque zone et mon ressenti à chaud. Premier bloc, zone 4, 10 minutes. Je tournais en 4,26 à peu près au kill. Il fallait que je sois entre 4,17 et 4,41. 4,26 on était bien, ça fait un peu plus de 2 km sur les 10 minutes. Donc là il me reste 1 minute 30 de récup et on enchaîne pour 8 minutes en zone 4. Bloc de 8 minutes fini. On tourne toujours en 4,25. On est sincèrement bien au niveau des sensations. Je suis pas dans le rouge. Bon, effectivement je suis essoufflé, mais pour l'instant j'arrive à tenir les allures. Donc là, dans 1 minute environ, on part pour 6 minutes. Il restera après 4 minutes et 2 minutes. Bloc 6 minutes effectuées. On reste sur du 4,25. Toujours un peu plus dur. Que j'ai un petit vent de face, pas méchant. Donc mais on force pour maintenir l'allure. Il ne reste plus que 4 minutes et le 2 minutes. Bloc de 4 minutes fini. J'ai tourné en 4,19. Les sensations sont toujours bonnes. Franchement, je suis agréablement surpris. Il ne reste plus que 2 minutes à faire. Et après, on fera les 10 minutes de récup. Donc là, les 2 dernières minutes, je pense qu'on va avoir un peu de montée. Donc, on va tout donner à bloc, mais ça sera en montée. Dernier bloc de 2 minutes fini. Pas d'excuses. Pendant 4,55. Mais c'était en montée, les amis. Bon, j'avais un peu peur de ce que ça allait donner, mais agréablement surpris de pure sensation, vraiment agréable. Donc franchement la séance était cool. Je pensais qu'elle serait plus dure que ça, mais au final ça l'a fait. Alors vous allez sûrement me dire pourquoi je fais pas ces séances sur piste, parce que ça serait plus adapté, je serais vraiment sur le plat. Et bien tout simplement parce que j'ai pas de piste tout proche de chez moi, vu que je vis en campagne, petite commune de 400 habitants. Donc je n'ai pas de piste, elle est un peu loin. Si je veux y aller, ça me fait partir trop longtemps. Donc c'est pour ça que je fais ça sur les chemins, les routes près de chez moi, mais par chez moi c'est pas plat. Quel que soit le chemin que je prends, j'ai de la montée dans tous les cas. Donc là je pense que je vais avoir facilement 100, 110 de D+, pas encore plus proche. Je vais avoir sûrement 100, 110 de D+, maximum. Donc on fait avec. Ça fera un peu de renfort également. Alors demain je vous filmerai pas ma séance, c'est 17 km en EF. Je vais pas vous la filmer, c'est pas intéressant. Jeudi j'ai rien. Vendredi c'est séance de côte. Je vous montrerai ce que ça donne, à quoi ça ressemble et mes ressentis à chaud bien évidemment. Vous allez voir sur les séances comme ça de côte, je morfle bien. Je viens de vérifier ma montre et c'est bien ce que je vous disais. J'ai 116 de dénivelé plus la petite montée faux plat montant là. Je serai à 120 au final. Je suis déjà à 12 km 6 de fait. Donc on va faire à peu près 13,5 au total pour aujourd'hui. Donc maintenant on se retrouve vendredi pour ma séance de côtelette.
Voilà, on est vendredi 26 juillet. On est sur séance de côte, les amis. Donc aujourd'hui, 20 minutes footing. Très très tranquille. Ouais, je tourne en 5,50 au kilomètre, tranquille. 5 minutes un peu plus actives pour bien mettre en jambes. Et après on enchaîne 12 fois 1 minute 30, 1 minute. 1 minute 30 en montée, 1 minute pour redescendre. Ça 12 fois, donc on va bien morfler. La semaine dernière, ouais, c'était la semaine dernière, on avait fait 1 minute, 1 minute. Là c'est 1 minute 30, 1 minute. On reprend pas la même côte, on en prend une un peu moins violente. Mais on sait déjà quand même morfler. J'ai pris avec moi de l'eau, que je sais que ça va m'être utile. Si j'ai le temps de boire, après la minute de redescendre, bien sûr. Bon bah voilà. C'est parti, on va souffrir pendant une grosse demi-heure, je pense, environ. Donc 12 fois 1 minute 30 à faire, 1 minute pour redescendre. Du cassage de fibres, bien évidemment. C'est le but de cette séance. Donc eh ben c'est parti. J'essaierai de vous caler la caméra un moment pour que vous puissiez voir juste une ou deux montées ce que ça donne. Et voilà les 12 fois 1 minute 30, 1 minute en montée. C'est fait, j'ai bien morflé. J'ai pu vous filmer qu'une seule fois dans la montée. Après c'était trop compliqué, je m'ai arrêté, j'avais pile le temps de descendre la minute. Fallait que je remonte. J'ai bien souffert, bien morflé. Donc là je la remonte mais en marchant parce que je suis sur les 10 minutes de récup. Donc on a cassé pas mal de fibres là. Fait du bien de se mettre dans le rouge. Donc il me reste sur ce bloc 2 une séance demain, 20 km en UF. Je ferai ça sûrement demain après-midi. Et il restera dimanche un 25 km en EF où je le ferai sûrement de chez moi jusqu'à Rouen. Ça fera à peu près 28 exactement et je ferai ça tôt le matin. Donc voilà, là on remonte, on fait les 10 minutes tranquilles. Et puis on va se prendre cette petite bière. Elle sera bien méritée. Ça y est les amis, on y est, dernière séance du bloc 2, 25 km en EF. Il est 6h15 du matin et on est parti de la maison, direction Pont Flaubert de Rouen, donc 25. Genre plus, je crois que je vais avoir peut-être 26 ou 27, selon par où je passe exactement. Donc c'est parti, il est très tôt, un peu frais, mais regardez comme c'est beau. Donc voilà, on y va tranquillou, bien évidemment. L'heure de course, les amis, à l'heure de la sortie surtout, il y a 10 km 5 de fait, 1 heure, 128 2D+, là je suis sur une pente à 6%, mais on va grimper, je vous montre, juste ici. En forêt les amis, donc c'est parti. 15e kilomètre les amis, 1h28, on est toujours bien, on est en EF. Donc là le cardio est à 131, donc on le force pas. Alors là faut que je regarde parce que je sais plus trop le chemin. Je crois que c'est en face. Ouais, c'est en face, de toute façon j'ai pas d'autre chemin, c'est des habitations à côté. Alors pour rejoindre de chez moi jusqu'à Rouen, j'ai mis... Ah, j'ai plus de batterie sur mon casque quasiment. Ça c'est moche. Donc je vous disais, pour faire le parcours, le Grugny, donc chez moi, jusqu'à 6e pont de Rouen, je vous montre, j'ai mis le parcours sur la montre. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'aime pas trop sur Coros parce que j'ai pas le fond de carte, mais ça fait le taf et franchement c'est fiable. Ah, petite alerte nutrition et hydratation.
Voilà, ça rend comme ceci. Donc là, on voit qu'à la prochaine intersection, il faut que je tourne à gauche. Donc voilà comment je fais quand je veux découvrir des nouveaux parcours. Je trace mon parcours sur Strava ou directement sur l'application Coros, pour ma part, vu que j'ai une Coros. Et après, je l'importe sur la montre. Et franchement, quand on part en vacances et je connais pas les coins, c'est comme ça que je me fais mes petits trajets. Donc là, ouais, c'est ça. Et là, je sais jamais. Il faut que je prenne là ou s'il faut que je là ou s'il faut que je redescende là. La dernière fois, je m'étais fait avoir et je crois qu'il faut que je redescende là. Ouais, ça doit être ça. Au pire, la montre va hurler en me disant que je suis pas sur le bon parcours. Mais c'est pas grave, je suis pas trop perdu encore par là. Je suis déjà passé. Donc je connais à peu près. Bon, je confirme. Hop, on va pas voir. On est sur le bon chemin, c'est reparti. Voilà, on est à 2h20 les amis de sortie. 22 km 8, quasiment 23. Et on entre sur plus de l'Urban Trail puisqu'on est à Mont-Saint-Aignan, sur les hauteurs de Rouen. Et donc là on va redescendre tranquillement sur Rouen. C'est que de la descente normalement. Donc petit point chiffre 395 de D+. Ouais, je pense que je vais avoir les 400, même pas sûr. Oui, la montre, c'est parce que je suis pas vraiment sur la trace prévue, j'ai un petit décalage. Donc 23 km 6,15 de moyenne, 136 de fréquence cardiaque. Donc voilà, donc tout est au vert. Sincèrement, tout va bien. Voilà, 27 km 5, on est sur le 6e pont. Enfin, pardon. 27 km 5, ça y est, on est sur les quais de Rouen. Et nous allons jusque là-bas, qui est le pont Flaubert, le 6e pont comme on l'appelle, qui est un peu le vent, je crois que je vous l'avais déjà expliqué sur une vidéo. Donc je vais voir si j'arrondis pas à 30 bornes. On verra ce que ça fait quand je suis arrivé au 6e pont en tout cas. Et voilà les amis, attendez, hop, j'étais à contre-jour. Donc voilà la petite sortie de 25 km en EF, elle est finie. Le bloc 2 au passage également est terminé de 16,5 à fond avec des belles séances comme vous avez pu voir. Donc là sur ma séance de 25, j'ai pas fait 25, j'ai fait 30 en 3 heures je crois, je vous dis ça exactement, attendez. Hop. Donc on est à 30 km en 3 heures et 25 secondes, 395 2D+. Les cadences c'est intéressant, c'est surtout le cardio que je voudrais vous dire. Et on a un cardio en 129 de moyenne, donc on est vraiment sur de l'endurance fondamentale. Sur ce les amis, je vous laisse, on se retrouve sur le bloc 3 très prochainement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez toujours pas à me faire des petites remarques, commentaires de ce que vous aimeriez voir, ne pas voir dans ces prépas. En tout cas moi la forme est là. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et partager cette vidéo comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt.